Medhat Mlig, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, nous enjoint à travers la ligne de l'intérêt international. Monsieur l'ambassadeur, toujours vous êtes le bienvenu. Votre lecture en ce qui concerne ce plan de paix de Donald Trump qui empêche toute annexion ou toute annexion de la Cisjordanie à Israël bien sûr, et qui empêche également tout déplacement forcé. 2 points positifs, je crois, pour la partie égyptienne. Mais effectivement, je pense que quand même il y a des points positifs sur ce plan, malgré que c'est assez sombre. Je trouve que c'est le résultat naturel de la dispersion de la part des Palestiniens, de la division des Palestiniens entre eux, et d'autre côté, de la division du monde arabe et islamique, de ne pas avoir toujours être sur la même distance de la cause palestinienne. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense, et après avoir déclaré totalement le plan de M. Trump, je trouve que c'est le résultat normal, je pense, à ce plan, malgré qu'il y a beaucoup de points négatifs, mais quand même, on doit chercher les questions positives dans un plan pareil. Les points négatifs de votre part, c'est quoi exactement? Et est-ce que ce plan est réalisable sur le terrain pour arriver à la paix? Je vais parler de M. Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui vient de parler avec une chaîne de télévision israélienne en disant, comme on l'a dit dès le début, que Hamas doit totalement, Hamas et certainement tous les groupes de résistance palestinienne doivent totalement se soumettre, et c'est exactement ce qu'on a fait. N'oublions pas que le Premier ministre israélien et le président Trump ont dit à plusieurs occasions qu'ils ne croient que la loi de la force et que la paix ne peut être effectuée qu'à travers soumettre les adversaires et pas d'une manière logique ou normale. Alors on doit totalement détruire l'ennemi de sorte qu'il n'y a aucune solution devant lui que de se soumettre et d'accepter les conditions imposées par le victorieux. Et c'est vrai ce qui s'est passé, la destruction totalement de Gaza. La communauté internationale n'a jamais pu soumettre Israël au droit international par la volonté de Hamas. Et cela, certainement, c'est le résultat naturel. On parle du 4e pays, de 4e force militaire du monde, contre un peuple qui est totalement sans armes, sans aucun moyen de défense à part quelques missiles qui n'ont aucune valeur stratégique et quelques personnes qui sont prêtes à donner leur vie. C'est ça exactement la situation. Alors on ne peut pas appeler ça vraiment une victoire parce que il n'y avait pas d'équivalent, il n'y avait pas d'équité entre les deux camps. Mais les États-Unis ont permis jusqu'à la dernière minute à Israël de faire tout ce qu'elle voulait. Ouais. Et voilà le résultat où on est arrivé. Le Hamas va accepter ce plan ou non? Bon, je ne peux pas parler au nom de Hamas, mais je peux dire qu'il y a beaucoup de signaux qui disent que Hamas est au chemin d'accepter. Elle n'a pas vraiment d'autre choix. Et que la question n'est pas exactement si Hamas va accepter ou ne pas accepter le plan israélien, mais c'est plutôt le résultat de Hamas si elle n'accepte pas le plan. Alors certainement, je connais déjà les mots de M. Netanyahou, on a donné le temps à Hamas de penser, Hamas a refusé, alors on va continuer à détruire le peuple palestinien jusqu'au moment où on peut récupérer ou les otages ou le corps des otages, et que si cela devra dire qu'on va tuer 2 millions ou 2,2 millions de Palestiniens, alors bon, alors c'est Hamas qui est responsable pour leur vie, c'est elle qui a donné la raison à Israël de commettre cela, parce qu'elle n'a pas voulu nous rendre nos otages et nous... C'est la loi de la force, je l'ai dit dès le début, je l'ai dit sur votre plateforme plusieurs fois, on est maintenant au point final de l'histoire. Est-ce que c'est une destruction totale ou bien on va épargner la vie de quelques Palestiniens à vivre leur vie sous une soumission israélienne complète, sous la loi de la force israélienne, et on n'a pas d'autre choix. C'est un plan pour dire c'est le moins du mal.
parce qu'on est dans une situation où il y a beaucoup de tueries, beaucoup de violations de droits de l'homme et ainsi de suite. Merci beaucoup, notre ambassadeur Medhat El Meili, pour de tels éclaircissements. Avec ça, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup et à la prochaine.